Le colis est hyper impressionnant quand même. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur une gamme que je n'apprécie pas vraiment. On parle bien évidemment des Gigantiques. Alors Gigantique, une gamme qui se focalise bien évidemment sur l'univers Dragon Ball. Et Bandai nous propose des figurines totalement démesurées, énormes et gigantesques, à des prix totalement énormes et gigantesques. Mais le problème de cette licence-là, cette gamme-là, c'est le design des personnages. Alors certes, on a eu de tout, on a eu des méchants, des gentils et des méchants, mais globalement, c'est vraiment pas la joie. Il y a de temps en temps quelques personnages qui se distinguent un peu, qui sortent du lot. Je pense principalement à la Goku en Super Saiyajin God Super Saiyajin et la Vegeta en Super Saiyajin 4. Mais pour la plupart, on a des problèmes de proportion, de couleur, les corps déformés. Il n'y a rien qui ne me donne envie de craquer, surtout au niveau du prix. Cependant, vous l'avez vu lors de mes lives, lors des annonces, des images promotionnelles, de mon avis global, celle qu'on va se déballer aujourd'hui, ouais, c'est quoi ça? Attends, puisque c'est le carton officiel aussi de Bandai, c'est écrit là, Gig, donc Gigantique, Son Goku et Son Gohan, père et fils. On est début DBZ, Goku porte Gohan, il fait le fameux Hos et présente son fils à la team. Sur le coup, j'ai trouvé ça pourri. On va pas se mentir, j'ai trouvé que c'était la merde en termes de design, en termes de tout. Mais par contre, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, Marty, faut absolument que tu la précommandes. J'ai eu cet instinct en fait, l'ultra instinct en moi, le Migate no Gokui m'a envahi. Marty, prends-la. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu le même sentiment lors de l'annonce de la Goku Super Saiyajin God Super Saiyajin. À l'époque, je disais mais c'est de la merde, ça pue les images promotionnelles. Ça, je chie dessus, mais quand j'ai vu ensuite le produit dans les rayons et en boutique et en vitrine, croyez-moi, j'avais des larmes qui coulaient. Mais pourquoi je ne l'ai pas acheté? Parce qu'elle était trop belle, elle était énorme, le design était en plus tiré vers du DBZ et non pas du Dragon Ball Super. J'ai dit mais on suis mordu les robignoles. Du coup, j'ai craqué. Je me suis dit je vais suivre mon ultra instinct et je vais la précommander et elle est enfin là. Elle est sortie en mai, si je dis pas de bêtises, et en juin, en fait, il y a eu plusieurs vagues. Figurine qui est ultra convoitée par la communauté japonaise, à un tel point que ça a fait péter les scores sur Premium Bandai. Tout le monde a précommandé. Au bout d'un moment, il n'y en a plus. On n'a plus assez de stock. Bandai, merde, il y a du pognon à se faire. On va refaire une nouvelle vague. Et là, boum, il n'y en a plus. C'est parti en 2 secondes, comme des petits pains chauds qui sortent du four. Voilà, 16 500 yens. On est d'accord, ça fait mal au fion. Alors, je l'ai prise, et si elle est vraiment nulle à chier, je me dis, je ne suis pas perdant. Si je la revends au Japon, étant donné qu'elle est convoitée, je suis sûr de récupérer mon pognon. Si au contraire, elle déboîte, eh bien, mon ultra instinct a fonctionné et elle restera à la maison. C'est ma toute première Gigantique, je suis un poil excité. Voilà, je crois que je vous ai donné toutes les informations adéquates. Par contre, rapidement concernant cet unboxing du jour, eh bien, on aura un angle de vue différent. J'ouvre le colis et puis on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. Alors attends, est-ce qu'au moins je peux te montrer ça comme ça? À l'intérieur, c'est compliqué, hein. C'est super bien protégé. Mais alors ça, rien à dire. Des cartons. Hop, hop. Ensuite, on enlève le petit carton de protection et vous avez... Putain, c'est énorme! En fait, la boîte, elle rentre pile poil dans le carton du colis, quoi. Mais alors, pile poil, hein. Bref. Et ensuite, j'ai craqué pour cette figurine-là parce que c'est un moment que j'adore. Et puis, on est un peu dans l'esprit Dragon Ball. Le début des BZ, pour moi, c'est l'esprit Dragon Ball. Encore ce design un peu arrondi. Et puis voilà, c'est donc la boîte de la bête qui est juste, j'ai pas de mots quoi. J'ai vraiment pas de mots. Je vous la montre de ce côté-là, comme ça vous pouvez en profiter un petit peu. Vous avez donc le Goku qui est exhibé avec Gohan, ensuite Dragon Ball Z
à la licence. Vous avez Son Goku et Son Gohan écrit là, Gigantic Series, donc la série Gigantic. Vous avez le petit sticker de la Toei Animation, P qui correspond à quoi? P Premium? J'en sais rien. La tranche, rien de spécial, mis à part quelques Dragon Ball, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée du design. Vous avez ensuite le perso, enfin la figurine de la tête aux pieds, les différentes informations en cas de problème. L'autre tranche, encore des Dragon Ball. Et puis sur le dessus, rien de spécial. Voilà. On va ouvrir. J'ai chaud. Je meurs de chaud là. C'est impressionnant. Donc pas de scotch. Et puis à l'intérieur, vous avez un fameux plastique rigide de protection. Et ce que j'aime, c'est la petite encoche pour glisser votre petite main, hop, et sortir facilement la bête. C'est pas toutes les figurines. C'est vraiment pas toutes les figurines. Il y a quoi? Il y a New Hibbo? Ah non, non, non. Putain, j'ai dit, mais pourquoi ils foutent New Hibbo? Non, c'est juste un... Ah non, mais... Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je suis sur le cul. Mon ultra instinct, merci. J'ai pas fait la même erreur avec Goku et Vegeta du coup. Là, je suis... En plus, c'est génial. C'est vraiment une des périodes que j'aime beaucoup dans l'univers DB. Putain, elle est magnifique. Bon, je vous montre rapidement de ce côté-là. Vous avez donc le personnage enfermé ici dans son plastique rigide. Et vous avez une tige en métal sur le côté, j'ai cru que c'était New Hibbo. On a un énorme support. Mais c'est incroyable, où est-ce que je peux la mettre? Où est-ce que je peux la mettre? Ça tue. Attends. Je m'excite trop rapidement. Attends, on va la déballer, on va la décortiquer. Mais là, juste le peu. Je vais surtout la sortir de son plastique. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a une petite notice pour nous expliquer, hop là, comment monter la figurine, tout simplement. Bon, un support, une tige en métal, un petit crochet. Au niveau des hanches, on met la bête. Au Japon, c'est important, vous le savez, tremblement de terre, donc c'est assez compliqué. Alors attends, il y a vraiment du scotch partout là par contre, contrairement à la boîte. Hop, laisse-moi virer tout ça. C'est génial! Elle est incroyable! Putain! Comme quoi? Et c'est pour ça que je le dis, je ne cesse de le répéter, il ne faut pas se fier aux images promotionnelles qui ne donnent pas envie. Des fois, au contraire, les images promotionnelles te titillent, te donnent envie de craquer. Tu achètes le produit final et au final, tu te retrouves avec de la merde. Et bien là, pour moi, c'est l'inverse. On te présente de la merde et ce qui arrive à la maison, ça tue. Ça tue. J'imagine qu'il y a des défauts, on va en parler. De toute façon, je vais les voir en 2 secondes. Mais là, juste du premier coup d'œil, je la trouve incroyable. Regarde ça. Elle est énorme. Je crois que c'est ma plus grosse figurine. Je sais pas. Mais elle est énorme. Alors oui, il y a quand même les défauts énoncés lors des lives. Mais comme ça, mon ami, c'est juste incroyable. Alors le support. Nous avons un support plastique légèrement transparent avec le nom de Goku et de Gohan écrit dessus. C'est très basique. Voilà, c'est vraiment basique. L'avantage de ce truc là, c'est que j'imagine on peut mettre des LED en dessous. J'en sais rien, on peut se faire un petit délire avec des petites lumières. Je pense que ça peut le faire grandement. Vous avez ensuite sur les côtés le petit crochet accompagné de la petite tige pour emboîter tout ça. Putain, ça en fait du carton, du plastique, du machin, etc. Et puis je vous présente tout simplement la bête. Vous avez un aperçu pas spécialement plaisant et je vais essayer de bien positionner la caméra comme ça tout le monde sera content. Ça va être très compliqué pour moi de vous présenter cette figurine là tellement elle est immense, mais lorsque vous la mettez de face, voyez vous ça va être très compliqué pour moi de vous présenter cette figurine là, mais hop là, voilà, vous avez tout de même un aperçu de la bête, à savoir un Goku plutôt bien réalisé je trouve au niveau du visage, un aspect arrondi
au niveau des joues, donnant, je trouve qu'il y a un design très Dragon Ball et non pas Dragon Ball Z, vraiment esprit début Dragon Ball. J'aime beaucoup ce délire là. Le Gohan pour moi c'est la perfection incarnée, c'est-à-dire que je crois que j'ai jamais vu de petit Gohan aussi bien réalisé en figurine, avec son petit chapeau mais vraiment très bien réalisé, et la petite Dragon Ball transparente qui accompagne le tout, magnifique, le corps hyper bien proportionné. Franchement le Gohan, j'ai rien à dire, la petite queue qui va bien, hop là, qui pendouille au niveau du petit fessier, puis au niveau des bras du bras de Goku. Après, en termes de proportion, on a une figurine assez proportionnée. J'essaie de reculer un maximum, c'est compliqué. Donc au niveau des jambes, des pieds, de la tête, des bras, contrairement à ce qu'on a vu via les images promotionnelles, je trouve que c'est plutôt bien réalisé de face. Je m'explique. Parce que si tu tournes légèrement la figurine, on a un problème au niveau de la tête. Ce fameux problème dont je vous ai parlé, avec cette face vraiment aplatie. Je trouve qu'il a un visage aplati, mais alors dégueulasse, accompagné d'un crâne totalement démesuré. Tu as l'impression que c'est un alien. Donc si tu pars de cette base-là et que tu pars derrière, c'est pas très joli. Donc le Goku, si tu le positionnes, évidemment tu le mettras de face. Voilà. Au niveau du bras, même chose. On a, je trouve, une main plus petite par rapport aux muscles et aux biceps. L'avant-bras et le biceps ici, tu as l'impression qu'il n'a pas de poignet, mais quand tu le positionnes de face, eh bien ça passe. J'ai l'impression que tout a été pensé pour que ce soit impeccable de face et de côté on s'en branle. Bon, je ne vais pas vous mentir, au départ j'avais des craintes et mes craintes au final s'envolent tout doucement malgré ces petits défauts là, parce que encore une fois quand tu l'as de face comme ça, je la trouve vraiment impressionnante. Elle est impressionnante. Et vous le voyez à travers une vidéo, mais je ne cesse de le répéter et vous me le faites remarquer de temps en temps. Marty, tu as raison sur ce point. Entre la vidéo, ce que tu nous présentes, les images promotionnelles et la réalité, il y a une différence. C'est pour ça que je vous invite toujours à aller voir, si vous en avez la possibilité, des figurines dans des vitrines, parce que au final, vous allez, c'est pas ce que j'ai vu dans la vidéo de Marty, au final, elle est meilleure, elle est mieux. Voilà. Je vous invite à voir du coup cette gigantique de vos yeux, et croyez-moi, lorsque vous allez la voir, et si vous êtes fan un peu de l'univers Dragon Ball, du moins début Dragon Ball, je pense que votre cœur va faire boum boum. Il va faire boum boum. Moi, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Surtout le Gohan, il est vraiment très bien réalisé. Donc, mis à part ce problème de crâne démesuré, visage plat et main quelque peu space, le reste du corps est superbe. J'ai rien à dire. Les pliures au niveau du pantalon, la petite obi qui pendouille, les bottes de l'espace impeccables, superbes. Alors on a du plastique souple, mais vraiment souple, hein, j'appuie dessus, limite tu peux jouer avec dans une baignoire, on dirait les vieux canards là. C'est hyper souple et creux. Pas dérangeant, je préfère une figurine creuse et légère comme ça, plutôt qu'un truc hyper lourd et pas très plaisant à l'œil. Au niveau des textures et des couleurs, nous avons du mat partout. C'est peut-être ça qui aussi me fait craquer, puisque au niveau des vêtements, mais vraiment un aspect mat, je m'approche comme ça, vous pouvez le constater par vous-même. Ici, impeccable, légèrement brillant au niveau des bottes, pour différencier un peu les textures entre textile et la texture de la botasse. Et puis on a différentes nuances, quelques dégradés. Par exemple ici on a un petit caramel orangeâtre qui tire vers quelque chose de beaucoup plus léger au centre, très très plaisant à l'œil. Même chose ici au niveau de la tenue supérieure et l'obi, on a vraiment des couleurs légères qui tirent vers du foncé et vice versa, et ça met vraiment bien en avant les contours des vêtements, et j'adore ça. Même chose au niveau des bras, vous avez des petites couleurs ici très foncées qui tirent ensuite vers quelque chose de beaucoup plus clair. On voit bien la carrure du personnage. Le petit Gohan, même merde, des petites couleurs à droite à gauche, surtout au niveau des pliures. Un visage plutôt bien réalisé avec des teintes légères au niveau des joues, puis quelque chose de beaucoup plus léger au niveau du centre du visage. J'adore la bouille du Gohan, il est incroyable. Le chapeau par contre, ils ne sont pas fichés, un rouge simple, et puis on termine sur une petite Dragon Ball. Les cheveux par contre, c'est du goudron puissance 1 milliard, c'est-à-dire un noir
goudronneux plastique, simple, pas de prise de tête. Et puis cette jointure immonde en plein milieu, c'est la tristesse. Ensuite, les bottes, pas de dégradé, je vous mens, c'est hyper léger, ça se voit pas trop. On voit une peinture ici plutôt bien travaillée au niveau de la cordelette. Hein, c'est pas de la peinture qui dégueule, qui déborde. Bravo. Et puis voilà. C'est un produit pour moi qui ne vaut pas 16 500 yens, faut pas déconner. Bandai le sait, Gigantic est une gamme convoitée, appréciée des collectionneurs japonais. Forcément, ils abusent un peu sur le prix. Vite fait, concernant la petite queue du Saiyajin ici, du petit Gohan, enfin mi-Saiyajin, mi-humain, vous avez un rendu plutôt plaisant, mais vraiment avec, c'est travaillé, vous le voyez de toute façon, du marron foncé, du marron léger, rien à dire. Oh, la petite queue, elle est géniale, c'est propre. Et le dos, désolé les amis, le dos est également travaillé. On a différentes nuances, différentes tonalités. C'est superbe. Franchement, voilà, j'ai rien à dire. La taille, on va en parler de cette taille. Parce qu'on parle de Gigantic, évidemment, on parle de taille. Donc, on a quelque chose qui monte dans les 47 cm. 47 cm. Vous rajoutez le support, le socle, on va dire, on monte dans les 49, j'imagine. Allez, on va arrondir à 50. Arrondissons tout ça, voilà. Ensuite, sur le côté, on a du 20 cm. Sur la tranche, comme ça, enfin, là, on est du 10 cm. Le socle, lui, il est assez costaud. On est dans du 18 cm et sur le côté, du 30 cm. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Si ça ne vous plaît pas, vous le dégagez, vous le laissez dans sa boîte parce que la figurine, elle tient debout toute seule. Il n'y a aucun problème. Je veux dire, je l'ai mis il y a 3 secondes là sur ma table. Vous le voyez ici de toute façon. Regardez par rapport à mon Tsingtao. Il est énorme! Il est énorme! C'est génial. Est-ce que je vous recommande du coup cette figurine? Eh bien, si vous en avez les moyens, oui. Pour moi, ça ne vaut pas 16 500 yens. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Bandai abuse un petit peu sur le prix et c'est très bien. L'entreprise, c'est exactement ce qu'elle fait. Hein, surtout au niveau des collectionneurs japonais, ils ont de l'argent, on va en dépenser. Pour moi, c'est un produit qui devrait tourner à peu près dans les 9000, 10 000 yens grand max. J'ai craqué. Ça fait du bien de craquer et comme le dit souvent l'un d'entre vous, on n'a qu'une vie. Eh bien, dans cette vie-là, j'ai acheté ma première Gigantic qui se focalise principalement sur le début Dragon Ball Z, qui correspond pour moi un peu à l'univers Dragon Ball. Et je trouve que le rendu global est extrêmement plaisant. Si je devais lui mettre une note, de face, je lui mettrais un beau 18. Mais vraiment, hein, un beau 18. Malgré les cheveux goudronneux de face, je trouve que l'ensemble global, putain, c'est... Globalement, l'ensemble global, ça ne veut rien dire. Hein. Globalement, c'est vraiment super. Si tu la tournes un peu, je mettrai un petit 14. Ne la mettez pas de profil. De toute façon, elle n'est pas conçue pour être mise de profil. Donc comme ça, putain, presque du 50 cm à la maison, je ne sais pas où la mettre. Évidemment, je vais la garder. C'est ma première Gigantic, je vais la garder. Et ils n'ont pas merdé, ils ont mieux réalisé. Enfin, par rapport aux images promotionnelles, on a quelque chose de beaucoup mieux travaillé. Et ça, je suis plus que satisfait. Écoutez, on a fait le tour, les amis. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part... Voilà! J'espère que ce petit déballagure vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!